Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre cœur. Il s'agit d'un roman de Guy de Maupassant publié en 1890. Massival propose à son ami André Mariolle de lui faire rencontrer Madame Michel de Burne, qui tient un salon original. Il s'agit d'une jolie femme de 28 ans, qui est veuve et qui ne veut pas se remarier. Mariolle accepte la proposition. André Mariolle est un homme d'environ 37 ans, célibataire et assez riche pour ne pas avoir de profession. Madame Michel de Burne habite à entresol de la rue du Général Foy, décorée par des artistes de sa connaissance. Elle a été malheureuse durant son mariage avec un tyran domestique. Elle a été libérée après que son mari soit mort d'une rupture d'un anévrisme. Muette lors des réceptions de son mari, elle est apparue comme dame ouverte lorsqu'elle menait elle-même ses dîners. Son père, Monsieur de Pradon, habite l'appartement du dessus et préside les dîners du jeudi qui sont recherchés. Madame de Burne, gardée par ses amis, ne veut être soupçonnée d'aucune liaison. Tous ont essayé de la séduire, mais aucun n'a réussi. On dit que son mari a été si brutal et si exigeant qu'elle ne recherche plus l'amour des hommes. Alors que Georges de Maltry pense qu'elle tombera amoureuse sur le tard, Gaston de Lamarthe la prend pour une détraquée contemporaine. Massival amène à la maison son ami André Mariolle. Ce dernier rencontre pour la première fois Madame de Burne. Parmi les invités se trouve le gros Fresnel, qui aime Madame de Burne plus et mieux que tout le monde. Madame de Burne semble le préférer aux autres, ce qui fâche les invités. Massival est fort épris de Madame de Burne. Lorsque Madame de Burne et Mariolle sont seules, elle lui lance un regard. Le dîner se déroule. Bien que Madame de Burne soit présente, elle semble absente de chez elle, semblant songer à quelque chose de plus important que ses amis. Le regard de Mariolle rencontre plusieurs fois celui de Madame de Burne. Dans la soirée de la musique est jouée et la marquise chante. Lorsque Madame de Burne regarde le pianiste, Mariolle en est un peu jaloux. Mariolle contemple minutieusement Madame de Burne, ce qui la fait se lever et aller vers lui. Lorsqu'ils parlent ensemble, c'est comme un feu qui prend bien dès qu'une allumette l'a touché. Ils ont bien des choses en commun et la conversation est agréable à tous les deux. Il lui raconte le portrait flatteur que l'on fait d'elle dans différents milieux et vante son amour pour les arts. Bien qu'elle dise aimer la musique, elle croit que Massival pense qu'elle n'entend rien à la musique. Bien qu'elle dise aimer la littérature, Lamarthe pense qu'elle n'y comprend rien. Selon Madame de Burne, les hommes doivent d'abord s'adresser aux sentiments d'une femme avant de s'adresser à leur intelligence. Cependant, ce qu'un homme mettra dans l'esprit d'une femme n'y restera pas longtemps, car les femmes oublient. Comme toutes les femmes, elle dit changer d'état d'esprit selon plusieurs facteurs. Elle dit que Massival lui a permis d'adorer la musique d'une autre façon. Elle trouve dommage que Massival soit marié. Le thé est servi. Tandis qu'elle se lève pour servir du thé, Mariolle regarde la silhouette de la jeune femme. Mariolle et Lamarthe partent ensemble. Lamarthe voit dans l'intérêt que commence à avoir Mariolle envers Madame de Burne, la crise qui commence et qui consiste à ne parler que d'elle entre amis. Il prédit qu'il en tombera amoureux comme tous. Elle ne s'attache pas forcément aux hommes célèbres, recherchés, distingués et peut donner leur chance à des crétins sans excuse. Peut-être parce qu'il l'amuse. Ils parlent ensemble durant 1 heure et 10 minutes d'elle. Lamarthe prend congé de Mariolle. Madame de Burne reçoit une déclaration d'amour de Mariolle. Cela fait maintenant 3 mois qu'ils se connaissent et qu'elle travaille à le séduire. Elle a l'habitude de faire tomber les hommes amoureux d'elle, car c'est une coquette qui cherche à dompter les hommes tout comme un chasseur poursuit un gibier. Elle ne cherche pas à ressentir des émotions, mais cherche à être admirée de tous. Elle a l'art de garder près d'elle toutes les personnes qu'elle est parvenue à captiver. Quand il lui arrive de se sentir entraînée vers un homme, elle sait s'arrêter à temps. Elle ressent de l'ennui, mais au lieu de se blâmer elle-même, elle accuse les autres. Elle pense avoir eu beaucoup de peine à séduire Mariolle, bien qu'elle le sache amoureux d'elle dès le premier jour. Elle n'apprécie pas les déclarations trop directes, préférant les demi-confidences. Dans sa lettre, Mariolle écrit qu'il connaît sa manière d'agir envers les hommes et que pour éviter la servitude, il a décidé de partir. Madame de Burne en est surprise. Pourtant, en se regardant dans ses glaces, elle se trouve très jolie. C'est l'amour qu'elle se porte à elle-même qui lui permet de séduire les hommes. Elle écrit à Mariolle, elle lui donne un rendez-vous pour le lendemain. Pour la rencontre, elle porte une simple robe grise. Mariolle vient au rendez-vous. Il dit avoir écrit la vérité. Elle veut qu'ils parlent ensemble afin de convaincre Mariolle qu'il n'y a aucun danger. Elle pense qu'après la crise, il connaîtra l'amour chronique qui est un état que tous ses amis connaissent. Il dit que contrairement à ses amis, il n'a pas encore connu l'amour, ce qui signifie qu'il ne faut pas qu'il se laisse aller à son sentiment. Madame de Burne souhaite le garder auprès d'elle et veut être pour lui une jolie amie, pour laquelle il aurait de l'affection. Mariolle accepte de rester auprès d'elle, au risque de souffrir pour elle. Mariolle est torturé, car il aime Madame de Burne. Jusque-là, il n'avait pas connu la passion et considérait les femmes comme des objets d'utilité ou d'agrément.
Au fil des rencontres, il a été charmé par le physique et l'esprit de Madame de Burn. Il a eu besoin de la voir de plus en plus souvent. Il sait quel jeu elle joue avec les hommes. Quelquefois, il s'est résolu d'espacer ses visites, mais le lendemain, il y retournait. Il sait qu'il va souffrir et qu'il s'enfonce dans le sentiment, mais il ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Il se demande pourquoi cette femme le séduit, n'ayant rien objectivement pour assurer le bonheur d'un homme. La solution est peut-être que cette femme présente quelque chose de nouveau, le commencement d'une génération. Il sait quel danger il court, et se demande si parmi tous les hommes qu'elle a séduits, il y en a un qu'elle a aimé un instant. En parlant avec les autres, il s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais aimé personne. N'étant rien, il a su qu'il ne serait rien pour elle. Il a alors écrit sa lettre d'adieu. Une réponse d'elle a fait chavirer sa résolution. Il s'est mis à brûler de désir pour elle. Afin de se soulager, il a écrit ses sentiments sur le papier et les a fait parvenir à Madame de Burn. Quand il s'est rendu chez elle, elle était en compagnie de son père nommé Monsieur de Pradon. Le père reste, curieux de savoir quelle sera la sort de Mariole. Ce dernier joue la comédie, ce qui fait croire au père qu'il n'est pas amoureux de sa fille. Mariole se sent emprisonné de cette femme. Il souhaite la séduire à son tour. Il prend l'habitude d'écrire tout ce qu'il ressent, ce qui augmente son ardeur amoureuse. Il finit par ne plus la voir telle qu'elle est et l'idéalise. Madame de Burn le préfère en ce moment, ce qui lui fait penser qu'elle pourrait se mettre à l'aimer. De son côté, Madame de Burn se rend compte que personne ne l'a jamais aimé ainsi. Tandis qu'il révèle ses sentiments dans ses lettres, il n'en dit rien à Madame de Burn quand elle est en face de lui. Bien que Madame de Burn ait déjà reçu des lettres d'amour, celles de Mariole sont différentes des autres. Alors que chez pratiquement tous les autres hommes, elle sentait qu'elle n'était pas leur unique occupation, elle sait qu'elle est tout pour Mariole. Elle a besoin de lui et organise des événements afin qu'il en fasse partie. Mariole va chez elle et l'attend. Elle vient et lui annonce qu'elle va passer quelque temps à la campagne. Il se rendra à Avranches dans une propriété de son oncle dans laquelle elle et son père se rendent tous les étés. Car le père est jaloux de Mariole, elle lui demande de venir moins souvent. Elle partira mardi matin pour une durée de 10 ou 12 jours. Elle lui dit de se rendre au Mont-Saint-Michel, qui est non loin d'Avranches, et de se promener samedi soir dans le jardin public d'Avranches où il rencontrera elle et son père. Elle compte l'inclure dans une visite à l'abbaye avec sa famille. Cette proposition le comble de bonheur. Sans elle, il passe 4 jours ennuyeux, puis prend le train, à la fois ravi de rejoindre sa bien-aimée et impatient lors des attentes. Une fois sur place, il rejoint le jardin botanique d'Avranches. Il l'aperçoit en compagnie de son père, de son oncle et de sa tante. Il fait comme si cette rencontre était due au hasard. Elle se montre enthousiaste de l'endroit. Mariole ne regarde qu'elle et la trouve autre dans cet endroit. Elle est touchée de sa victoire sur Mariole. Il invite Madame Valsacy et son mari à passer le lendemain au Mont-Saint-Michel. Madame Valsacy l'invite à venir dîner chez elle ce soir. Mariole ressent de la joie à ce projet. Il s'en va de bonne heure de la villa des Valsacy, car il sent un froid entre lui et Monsieur de Pradon. Madame de Burn et son père se promènent dans le jardin. Son père lui dit qu'elle est sur le point de se compromettre avec Mariole. Elle lui promet qu'elle ne se compromettra pas plus avec Mariole qu'avec les autres. Elle avoue que c'est elle qui l'a fait venir ici, car Mariole lui plaît et qu'elle veut s'amuser. Elle dit ne courir aucun danger, puisque son père est présent. De retour à Paris, elle fera rentrer Mariole dans le rang avec les autres. Elle continue à se promener seule. Même si certains hommes lui plaisent, elle est très vite déchantée. Jusqu'à présent personne n'a réussi à l'intéresser assez longtemps pour qu'elle en tombe amoureuse. Elle ne sait pas si la faute revient à elle-même ou aux autres. Il lui semble que son cœur, contrairement à celui des autres, n'a pas de bras. Elle a été témoin de cette chose extraordinaire qui se produit chez les êtres et en a été jalouse. Ses amoureux l'ont toujours fâchée. Elle se pense incapable d'avoir des sentiments amoureux, bien qu'elle souhaite les ressentir. Même si certains hommes l'ont éblouie quelques semaines, elle finit toujours par être déçue. Elle attend trop des hommes et finit par voir leurs défauts. Elle reconnaît être conquise par Mariole, mais elle se demande si elle l'aime. Elle reconnaît que lorsqu'elle l'a vu venir à elle dans le jardin botanique, elle a senti en elle un élan, a éprouvé du plaisir à être avec lui et a voulu se rapprocher de lui. Son père l'appelle, ce qui la tire de ses réflexions. Le lendemain, lorsqu'elle voit Mariole, son cœur se met à battre un peu. Elle se retient de faire ce qu'elle a envie de faire. Mariole se joint au groupe et monte dans le break pour l'excursion. Ils assistent au reflux de l'océan. Mariole se rend compte que l'épaule de Madame de Burn est appuyée contre la sienne. Ils arrivent au Mont-Saint-Michel. Ils déjeunent dans un hôtel. Mariole propose de rester ici jusqu'au lendemain afin de dîner encore ensemble et de voir le paysage au clair de lune. Tout le monde est d'accord. Après le repas, ils se dirigent vers l'abbaye. En chemin, elle s'appuie sur le bras de Mariole et dans un état de ravissement. Alors qu'elle est en admiration devant le paysage, il lui dit son amour. Il visite l'abbaye, puis le cloître. Après qu'elle ait prononcé son prénom, il comprend qu'elle se donne. Tous deux circulent sur le chemin des fous, dangereux et pourtant interdit.
Elle se sent rassurée par la présence de Mariol. Avant le dîner, ils font une promenade sur les sables. Mariol et Madame de Burn ne pensent plus qu'à eux-mêmes et ne font pas attention au paysage. Ils reviennent à l'hôtel pour dîner. Ils oublient d'aller voir le mont au clair de lune. Ils rejoignent chacun leur chambre. Mariol est dans un tel état qu'il ne peut pas dormir. Une femme entre dans sa chambre. Mariol attend à la porte de l'hôtel que Madame de Burn lui dise adieu. Il se demande quel sera son avenir avec cette femme. Durant la nuit, ils ont eu une courte étreinte. Après être venu à lui, elle lui conseille de faire croire qu'il va rester en Bretagne une dizaine de jours. À Madame Valsacy, elle dit vouloir partir après-demain à cause de ses névralgies. Mariol fait croire qu'il a encore tant d'endroits à visiter, que cela lui prendra 15 ou 20 jours. En réalité, Mariol rentre directement à Paris. De nouveau chez lui, il est agité par l'impatience. Il sort en cherchant un logis pour les futures rencontres. Il loue un pavillon qu'il fait garnir. En rentrant chez lui, il trouve un mot de Madame de Burn qui l'informe qu'elle sera chez elle le lendemain soir. Le matin suivant, il reçoit une lettre de Madame de Burn l'invitant à se rendre sur la terrasse du jardin des Tuileries le lendemain matin. Le jour d'après, elle vient au rendez-vous. Elle veut que leur rencontre reste secrète. Mariol a l'impression que quelque chose en elle qui était présent là-bas n'existe plus ici. Alors qu'il lui exprime son amour inconditionnel, elle est sur la réserve. Assis sur un banc, ils se tiennent la main. Elle lui redonne rendez-vous au même endroit pour le lendemain. Mariol ne doit se montrer à personne afin de faire croire à son mensonge de voyage en Bretagne. Elle ne peut pas le recevoir chez elle pour le moment et il ne peut pas la recevoir chez lui. Il lui révèle avoir un pavillon dans la rue des Vieux Champs, à Auteuil. Elle dit qu'elle ira demain. Après le départ de Madame de Burn, il retourne au pavillon pour s'assurer que tout sera prêt pour le jour suivant. Il achète de quoi décorer la demeure. Le lendemain, elle vient au pavillon. Elle est séduite par la beauté du jardin et de la demeure. Ils restent 3 heures ensemble. Alors qu'il la traite comme une idole, Madame de Burn lui porte des sentiments bien moindres. Devant aller à un rendez-vous, elle le quitte. Après le départ de Madame de Burn, il ressent l'absence de sa maîtresse. 2 jours plus tard, il reçoit d'elle un télégramme lui donnant rendez-vous pour le jour suivant. Mariol se contente de la possession obtenue au lieu de la possession attendue. Il passe 20 jours heureux, Madame de Burn venant tous les 3 jours. Un jour, elle l'invite à revenir chez elle, puisqu'il faut qu'il fasse sa réapparition. Il y aura une réception et Massival jouera sa Didon. À la réception, Madame de Burn le reçoit froidement. Lamarthe lui présente la baronne de Frémines, une jolie jeune femme mariée et charmant tous les hommes. Elle est la rivale de Madame de Burn. La baronne a déjà volé Lamarthe à Madame de Burn. Étant en colère contre la baronne, Mariol se met à parler avec Madame le prieur. Mariol se rend compte que Madame de Burn est irritée par le fait que la marquise lui ait volé Lamarthe, mais non du fait qu'il soit assis auprès de Madame le prieur. Le comte Rodolphe de Bernos fait son apparition. Il a battu en duel un homme qui a dit du mal de la souveraine d'Autriche. Il s'installe auprès de Madame de Burn. Massival joue du piano. La musique fait rêver Mariol, qui regarde Madame de Brassian. Cette dernière chante la chanson d'une reine abandonnée par un homme aimé, sa voix reflétant des expressions intenses. Lamarthe dit qu'il s'agit de la seule femme qui est ici. Rodolphe de Bernos est maintenant près de Madame de Frémines. Lamarthe dit à Mariol que Madame de Burn échangerait bien ses amoureux contre Bernos qu'elle connaît depuis 10 jours tout au plus et pour qui la fête a été donnée. Il raconte que Madame de Burn a rencontré cet homme chez Madame de Frémines et qu'elle a décidé d'en faire sa conquête. Lamarthe trouve que Madame de Burn est supérieure à pratiquement toutes ses semblables, qu'il ne considère pas comme des femmes, car elles ne cultivent pas 2 qualités qui sont l'amour et l'enfant. Selon lui, le fait qu'on ait supprimé les apparences poétiques et séduisantes a contribué à ne montrer que les réalités désillusionnantes des femmes. Madame de Burn se joint aux 2 hommes. Elle parle de la fidélité et de l'attachement dont sont capables les femmes. Elle s'approche ensuite de Madame de Frémines et de Bernos. Elle parvient à attirer l'attention générale et à être la plus séduisante possible. Après son départ, Mariol sent que le charme de Madame de Burn est en train de s'évanouir. Il a découvert que depuis 20 jours, alors qu'il ne vit rien que pour elle, elle a repris ses anciennes activités. Il se rend compte que quelque chose souffre en lui, alors que parallèlement, il n'a rien à reprocher à Madame de Burn. Il veut le tout à fait, alors que le monde est rempli d'à peu près. Il découvre qu'il est devenu jaloux, se met à douter d'elle et à la soupçonner. Il se demande si elle a eu des amants avant lui et voit dans ses rendez-vous d'amour des preuves de son expérience. Le lendemain, lorsqu'il va la voir, elle semble avoir de la joie à le revoir, ce qui dissipe ses mauvaises idées de la nuit. Il dit faire partie du groupe des amoureux que la possession, loin d'affaiblir le sentiment, a servi. Madame de Burn est heureuse d'avoir fait naître un tel sentiment. Ils parlent ensemble jusqu'au crépuscule. Ils se séparent après l'arrivée de Madame de Brassian.
Ils se donnent rendez-vous vendredi à 3 heures au pavillon. Durant les 2 jours d'attente, Madame de Burne lui manque. Elle arrive en retard. Elle lui raconte un potin selon lequel Madame Massival, par jalousie, s'est rendue chez Madame de Brassiane et y a fait une scène. Madame Massival a été violente envers son mari. Alors que Massival reste depuis invisible, Lamarthe en fait le récit partout. Après le départ de Madame de Burne, Mariol a l'impression de ne pas l'avoir possédée. Il sait qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Madame de Burne vient au rendez-vous suivant avec du retard. Il passe son temps à l'attendre dans un kiosque, malgré le mauvais temps. Soit elle est rieuse avec lui et ne pense pas à l'embrasser, soit elle est tendre, mais impossible à conquérir entièrement. Les retards montrent son peu de hâte à vouloir le rejoindre. Elle se met à espacer ses rencontres. Étrangement, elle se montre plus attachée à lui, ce qui provoque la jalousie des autres. Lorsqu'elle annule un rendez-vous au pavillon, elle l'invite à venir chez elle, car elle a besoin de preuves de son adoration pour accéder au statut de déesse humaine. Alors qu'elle a l'impression de se confier comme elle ne l'a jamais fait, Mariol espère d'elle beaucoup plus. Elle se lasse vite des caresses de son amant et n'apprécie pas ses baisers. Mariol a peur de l'homme suivant qui plaira à Madame de Burne. Lorsqu'il lui parle des problèmes de leur couple, elle parvient à esquiver les remarques. Il se remet à lui écrire dans le but de la conquérir complètement. Elle lui répond parfois, mais sans son cœur. Le contenu des lettres permet Mariol d'en savoir la raison, puisqu'en écrivant la femme ne sait pas mentir. Il apprend que Madame de Burne n'a aucune sensibilité. Elle est incapable de lui écrire qu'elle l'aime tout court. Elle vit une période d'agitation mondaine. Grâce au comte de Bernos, Madame de Burne devient une amie intime de la princesse de Maltène, puis développe des relations dans la diplomatie et dans l'aristocratie. Atteinte de snobisme, elle s'éloigne de Mariol. Elle est incapable de comprendre à quel point Mariol l'aime et elle est persuadée de l'aimer comme il le faut. Elle lui donne rendez-vous pour le lendemain à Auteuil. Elle se rend compte qu'elle n'aime pas Mariol comme tant de femmes aiment leurs amants. Elle souhaite faire et a fait des efforts pour l'aimer comme il l'aime. En réalité, elle ne fait que simuler et se fatigue vite de ses efforts. Mariol s'en est rendu compte et en a ressenti de la tristesse. Elle se donne à lui uniquement dans le but de le garder pour elle. Toutefois, elle songe à espacer ses visites afin que l'amour de Mariol soit plus durable. Elle décide de se rendre à Auteuil, mais de simuler un malaise. Cette idée lui donne envie de se rendre à son rendez-vous, mais elle compte bien faire exprès d'y arriver en retard. Dans la voiture, elle demande à être conduite à l'ambassade. Elle s'admire dans un miroir. Elle rencontre son amie la princesse de Maltène, semblable à elle en plusieurs points. Comprenant qu'elle a fait attendre Mariol pendant 1 heure, elle décide de prendre congé de la princesse. Elle se rend chez Mariol. Au dîner de ce soir, se trouvera Mariol, un sculpteur à la mode nommé Prédolé, Lamarthe, la princesse de Maltène, Massival, Bernos et Georges de Maltry. Afin de ne pas avoir à se déshabiller, elle dit avoir froid et prétend commencer à être malade. Mariol n'est pas dupe de ce manège. Il commence à la haïr. Elle s'en va rapidement de chez Mariol. Il a déjà la volonté d'échapper à son sort, ayant conscience du triste état dans lequel elle l'a mis. N'ayant rien réussi dans la vie, il a l'impression d'être un raté. Mariol se rend chez Madame de Burne. La mise de l'hôtesse la rend très élégante. La princesse de Maltène arrive. Il remarque que Madame de Burne n'a jamais eu pour lui l'élan qu'elle a pour la princesse. Viennent ensuite Massival, Monsieur de Pradon, le comte de Bernos, Georges de Maltry, puis Prédolé et Lamarthe. À son entrée, Prédolé s'intéresse au bibelot de Madame de Burne qu'il manipule légèrement malgré ses grosses mains fortes. Au dîner, Madame de Burne fait asseoir le sculpteur à côté d'elle. Prédolé n'est pas un poseur, mais Madame de Burne et Lamarthe le poussent à parler. Il fait un discours sur l'art qui charme l'auditoire, avant de se taire et de manger. Lamarthe le refait parler en lui montrant un encrier d'argent ciselé par Céline. Après son départ, Madame de Burne le déclare raseur. Alors que Prédolé a admiré ses bibelots, il a à peine regardé Madame de Burne. Lamarthe part avec Mariol. Il fait remarquer à quel point Prédolé est tout à son art et ne s'est pas intéressé aux 2 belles dames du dîner. Il parle des points forts et des points faibles des femmes, telles que Madame de Burne. Mariol pense qu'il existe d'autres femmes que celle-là. Lamarthe réplique qu'il existe effectivement encore quelques femmes capables d'attachement, mais que celles-ci sont vulgaires. Ce qui constituait l'amour d'autrefois a disparu. Mariol rentre chez lui et écrit une lettre de rupture à Madame de Burne. Il écrit vouloir partir à cause de la souffrance qu'elle a engendrée en lui. Mariol se rend à Fontainebleau. Arrivé sur place, il loue auprès d'un notaire un chalet de Montigny, aux abords de la forêt. En pleine nature, Mariol se sent déjà mieux. La maison plaît à Mariol. N'ayant pas amené de domestique de Paris, 2 servantes lui sont allouées. Il se met à penser à Madame de Burne et ressent une souffrance à ne pas être chez elle. Incapable de dormir,
Il pense que Madame de Burn sera présent au comte de Bernos. Le lendemain matin, il fait une promenade dans la nature. Il ressent un accablement dont elle est la cause. Il pense que ce mal provient peut-être du fait qu'il n'est pas en temps normal un exalté, mais un homme qui analyse trop les choses. Après sa rencontre avec Madame de Burn, elle a manipulé de manière à tout remplacer pour lui, ce qui l'a conduit à ne plus aspirer à rien. Il pense à tuer ses idées, par la fatigue. Sa promenade en forêt lui procure un court soulagement, puisqu'il ne peut pas s'empêcher de repenser à elle. Il se rend en voiture à Marlotte, dans le but de manger à l'hôtel. Une jeune bonne, au goût de Mariole, lui propose de dîner. L'alcool l'aide à oublier ses malheurs. De retour chez lui, il s'endort rapidement. Cependant il se réveille dans la nuit, tourmenté. Il comprend qu'en la quittant, il l'a rendu libre d'avoir une autre liaison. Il se rend compte qu'il a fui, car il a eu peur de souffrir. Le lendemain matin, Mariole calme ses idées près du barrage. Il est toutefois irrité par l'absence de courrier, espérant sans doute qu'elle lui écrive. Ressentant un malaise, il décide de sortir afin de retrouver la petite bonne. En chemin, il croise deux paysannes au corps laid qu'il ne peut pas s'empêcher de comparer à Madame de Burn. À l'hôtel, il rencontre de nouveau la petite bonne. Il la fait parler pour le plaisir de l'écouter. Les effets de l'alcool se dissipant rapidement, il ressent de nouveau de la tristesse. Le lendemain, il se met à la pêche, puis revient à l'hôtel et revoit pour la troisième fois la bonne appelée Élisabeth Ledru. Mariole apprend des choses sur le passé de cette femme. Il retourne plusieurs fois voir la bonne, mais à chaque retour, il a des crises de désespoir en pensant à Madame de Burn. Un jour, deux peintres arrivent à l'hôtel. La bonne a pleuré, car ces deux peintres se sont mal conduits envers elle en la prenant pour une pas grand-chose. Mariole lui propose d'entrer à son service. Elle viendra chez lui dès le lendemain. En effet, le jour d'après, Élisabeth entre dans sa maison. Une semaine plus tard, l'état mental de Mariole n'a pas subi de grands changements. Sentant l'abattement de Mariole, Élisabeth a des attentions envers lui. Élisabeth commence à prendre soin d'elle. Mariole se dit qu'elle est peut-être amoureuse de lui. Il en est de plus en plus sûr et lui offre des cadeaux. Alors qu'elle était prise de lui ne ressent qu'un vague désir qui pousse tout homme vers toute femme avenante. Bien que cet amour le soigne quelque peu de ses blessures, il est tourmenté par l'absence de nouvelles. Après avoir vu dans un journal le nom de Madame de Burn suivi de celui du comte de Bernos, il a ressenti de nouveau de la jalousie. Il écrit à Lamarthe qui à son tour lui donne des renseignements. Lamarthe ne donne pas beaucoup de détails sur Madame de Burn et sur Bernos, ce qui fait craindre le pire à Mariole. Il en tombe malade. Il fait lire à la bonne Manon Lescaut. Le soir, il entend des bruits dans la maison. Dans la salle de bain, il aperçoit Élisabeth nue en train de prendre un bain. Le lendemain, il lui recommande de garder l'image d'une domestique auprès des autres. Peu à peu, il la fera se rapprocher de lui. Élisabeth souhaite rester sa servante. Lui pense qu'elle peut devenir charmante et être bien reçue par la haute société comme le sont des filles de rien devenues actrices. Tous deux vivent pendant près d'un mois, une idylle. Alors que Mariole est tout pour Élisabeth, Madame de Burn continue de manquer à Mariole. Élisabeth, qui le voit pleurer, ne comprend pas réellement ce qu'il a. Dans la forêt, deux arbres enlacés sont l'image pour lui de l'histoire de son amour. Une dépêche abandonnée lui rappelle les messages que lui envoyait Madame de Burn. Poussé par le désir de savoir ce qu'est devenue Madame de Burn, il lui écrit un télégramme. Madame de Burn vient lui rendre visite. Il lui révèle ne pas être heureux dans cette maison, car il ne parvient pas à oublier. Il est de nouveau en admiration devant elle. Quand elle l'interroge sur Élisabeth, il ne lui dit pas la vérité. Elle a compris que Mariole était malheureux par leur faute et qu'il fallait lui laisser le temps de se calmer. Il lui dit l'aimer toujours et l'impossibilité qu'il a eue à se guérir d'elle. Selon Madame de Burn, on ne peut pas aimer pour toujours quelqu'un, on peut seulement lui être fidèle. Elle pense que la passion de Mariole va finir par s'éteindre. Bien qu'elle ne l'aime pas comme il le voudrait, elle dit aimer un homme à sa manière contre sa tendresse d'amant. Elle lui propose d'être cet homme-là. Mariole veut revenir demain. Elle l'invite à venir dîner chez elle dès le jour d'après. Elle est en réalité heureuse de constater que Mariole est toujours sous son pouvoir. Lorsqu'on cherche Élisabeth, elle est introuvable. Il reconduit Madame de Burn jusqu'à la gare. Bien qu'il sache que Madame de Burn n'a pas changé et le fera toujours souffrir, il prend le parti de la rejoindre. Il retrouve Élisabeth à l'église. Elle a compris que Madame de Burn a fait de la peine à Mariole et qu'elle est venue ici afin de le chercher. Il dit à Élisabeth avoir l'intention de l'emmener avec lui à Paris. Elle est rassurée par la volonté de Mariole de faire d'elle une dame. Il lui promet de l'aimer là-bas comme ici. Ce roman est principalement psychologique. Il comporte que peu de faits puisqu'il ne mentionne que la première rencontre entre Mariole et Madame de Burn, leurs multiples rendez-vous par la suite, l'éloignement de Mariole à Montigny et l'histoire de Mariole avec Élisabeth. Par contre, nous savons toutes les idées de Mariole et de Madame de Burn. Madame de Burn est qualifiée plusieurs fois de coquette.
Elle tient un salon dans lequel elle invite des hommes qui sont pour la plupart des artistes, qu'ils soient écrivains, musiciens, etc. Tous ces hommes ont été amoureux d'elle et ils le sont encore puisqu'ils jalousent les hommes pour lesquels Madame de Burn marque sa préférence. Il semble que Madame de Burn ait procédé avec tous de la même manière. D'abord, elle fait venir un homme à son salon. Elle le charme, puis l'homme tombe amoureux d'elle. Après que la crise soit passée à l'homme, elle le garde auprès d'elle, dans son cercle dans lequel il végète. Au début du roman, nous pensons que Madame de Burn n'a jamais eu de relation avec ses prétendants. Cependant, ce fait est remis en question plus tard par Mariol. En effet, Mariol se rend compte que Madame de Burn ne se comporte pas avec lui comme le ferait une veuve qui aurait une aventure pour la première fois. De plus, si Madame de Burn met un point d'honneur au fait que personne ne sache qu'elle a une liaison, c'est peut-être car elle a plusieurs liaisons à la fois. Si elle semble charmée par Mariol, il n'est pas sûr qu'elle ne se soit donnée qu'à lui. Mariol est conquis par cette femme avant même de la rencontrer. Il a déjà entendu parler d'elle grâce aux amis de cette femme. Lorsque Massival propose de la lui faire rencontrer, Mariol fait exprès de résister quelque peu, alors qu'il est déjà conquis. Dès sa première rencontre avec Madame de Burn, Mariol tombe amoureux d'elle. Ce n'est pas le cas de Madame de Burn. Cette femme ne tend pas dupe de l'effet qu'elle produit chez les autres, c'est lui parler et agir de manière à le charmer. Entre le premier chapitre de la partie 1 et le chapitre 2, il se passe 3 mois, durant lesquels Madame de Burn a continué de séduire Mariol et Mariol a continué de se lier à elle. Objectivement, Madame de Burn n'a rien pour séduire. On la dit belle, mais d'autres femmes sont belles comme la baronne de Frémine. Elle n'est pas spécialement intelligente, puisque son intérieur n'a pas été décoré par elle mais par ses amis. Massival pense qu'elle n'entend rien à la musique et Lamarthe pense qu'elle ne comprend rien à la littérature. De plus, elle ne peut pas offrir de plaisir physique aux hommes puisqu'elle n'a pas de relation avec eux et que les hommes le savent d'avance. Les tenues qu'elle porte ne font pas non plus sa séduction. En effet, Mariol l'admire lorsqu'elle porte sa robe avec des fleurs, mais il l'admire aussi lorsqu'elle porte une simple robe grise. Madame de Burn est séduisante, car elle s'aime elle-même. Elle s'aime tellement elle-même, qu'elle aime se regarder dans le miroir comme c'est le cas chez elle ou dans la voiture. Si Madame de Burn s'aime, elle est incapable d'aimer autrui. Si elle s'entoure d'hommes qui sont amoureux d'elle, c'est car elle a besoin de se sentir admirée, comblant par là même sa vanité. Pour accéder au statut de déesse, il ne suffit pas d'en être une, il faut que les autres la voient comme telle. Ainsi, elle trouve que le sculpteur est raseur parce qu'il ne s'est intéressé qu'à ses bibelots et non à elle. Une autre piste est que Madame de Burn représente la femme moderne, ce qui ne signifie pas grand-chose puisque les hommes continuent de mépriser les femmes et que les femmes ont une piètre opinion d'elles-mêmes. Cependant, la modernité semble avoir tué l'amour. Lamarthe dira à Mariol qu'il n'existe pratiquement plus de femmes capables d'attachement et que celles qui le peuvent encore sont vulgaires. Madame de Burn est incapable d'avoir des sentiments pour les autres. Elle se rend compte qu'elle n'aime pas comme les autres sont capables d'aimer, ce qui la rend jalouse d'un sentiment qu'elle ne peut pas avoir et partager. Mariol lui-même remarque que quelque chose cloche dans l'amour que lui porte Madame de Burn et le lui dit. Elle se défend en disant qu'elle ne peut pas lui porter d'autres sentiments qu'elle le fait, que l'amour ne dure qu'un temps et que la fidélité est bien plus durable. Elle estime que Mariol devrait être satisfait de ce qu'elle lui donne, les autres hommes ne recevant pas autant d'elle et jalousant la place de Mariol. Madame de Burn n'aime pas Mariol. Elle n'aime pas ses baisers, ses caresses, les contacts physiques, elle se rend à contre-cœur à leur rendez-vous. Si elle se donne à Mariol, c'est dans l'unique but de le garder près d'elle. Madame de Burn n'apprécie pas que son cheptel ne soit pas au complet. Ainsi, elle déteste la baronne de Frémine qui lui a pris Lamarthe. Lorsque Mariol lui écrit sa volonté de s'enfuir une première fois, elle fait tout pour le faire changer d'elle et le garder à ses côtés. Lorsqu'il vit à Montigny, elle vient le rejoindre dans le but de le récupérer. Lorsqu'elle constate qu'Élisabeth n'est pas une menace pour elle, elle en est soulagée. Auparavant, Madame de Burn a connu des artistes qui ne se donnaient pas complètement à elle, parce qu'ils se donnaient aussi à leur art. Mariol, on le sait, a essayé diverses voies pour devenir artiste, mais n'a jamais poussé la chose jusqu'au bout. C'est un homme assez riche, pour ne pas avoir à travailler. Madame de Burn a donc devant elle un homme pour lequel elle peut représenter tout. Cette situation flatte l'ego de Madame de Burn. Mariol est un homme qui n'a jamais connu de passion et qui analyse tout objectivement. C'est précisément à cause de cette attitude qu'il ressent un trop grand amour pour Madame de Burn. Mariol fait différentes sottises. Il se rend à la soirée de Madame de Burn tout en connaissant de réputation cette femme. Il la revoit plusieurs fois jusqu'au départ des vacances, ce qui permet à Madame de Burn de poser le piège et à Mariol d'être capturée. Il la suit au Mont-Saint-Michel, alors qu'il n'aurait pas dû. À ce moment-là, Madame de Burn démontre par quelques signes qu'elle peut ressentir quelque chose pour lui. Avant de se séparer, ils ont une relation. De retour à Paris, il la voit et continue de la voir, alors qu'il a conscience que Madame de Burn ne l'aime pas. C'est son amour pour elle qui le pousse à la revoir sans cesse. Il compte à son tour la séduire, mais cela n'arrivera pas. Il continue la relation, alors que Lamarthe lui révèle que Madame de Burn tente de séduire le comte de Bernos. La seule solution viable était l'éloignement.
La présence de la nature et d'Élisabeth aurait pu à la longue lui faire oublier Madame de Burn et le guérir. Cependant, ne pouvant pas s'empêcher de penser à elle et voulant des nouvelles, il lui écrit un message. L'apparition de Madame de Burn à Montigny, signe pour Mariol sa perte. Quand son valet de chambre apportait son courrier, il cherchait d'un coup d'œil l'écriture désirée sur une enveloppe, et, lorsqu'il avait reconnu, une involontaire émotion surgissait en lui, suivie par un battement de cœur. Il avançait la main et prenait le papier. De nouveau, il regardait l'adresse, puis déchirait. Que allait-elle lui dire? Le mot « aimer » y serait-il? Jamais elle ne l'avait écrit, jamais elle ne l'avait prononcé sans le faire suivre du mot « bien ». Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup. Est-ce que je ne vous aime pas? Il les connaissait, ces formules qui ne disent rien parce qu'elles ajoutent. Peut-il exister des proportions quand on subit l'amour? Peut-on juger si on aime bien ou mal? Aimer beaucoup, comme c'est aimer peu. On aime, rien de plus, rien de moins. On ne peut pas compléter cela. On ne peut rien imaginer, on ne peut rien dire au-delà de ce mot. Il est court, il est tout. Il devient le corps, l'âme, la vie, l'être entier. On le sent comme la chaleur du sang, on le respire comme l'air, on le porte en soi comme la pensée, car il se fait l'unique pensée. Rien n'existe plus que lui. Ce n'est pas un mot, c'est un inexprimable état, figuré par quelques lettres. Quoi qu'on fasse, on ne fait rien, on ne voit rien, on n'éprouve rien, on ne goûte rien, on ne souffre de rien comme avant. Mariol était devenue la proie de ce petit verbe, et son œil courait sur les lignes, y cherchant la révélation d'une tendresse pareille à la sienne. Il y trouvait en effet de quoi se dire « elle m'aime bien », jamais de quoi s'écrier « elle m'aime ». Elle continuait dans sa correspondance le joli et poétique roman commencé au Mont-Saint-Michel. C'était de la littérature d'amour, pas de l'amour.